Good Morning Business, le grand entretien. 7h45 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Le grand entretien, notre invité aujourd'hui avec Raphaël Legendre, c'est Benoît Grisoni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Boursobank. Boursobank qui a lancé le 12 décembre dernier sa banque privée. On va en parler. Ça s'appelle Bourso First. On fera un premier bilan. Mais avant, on va parler des frais bancaires puisqu'on apprend qu'ils vont augmenter au moins de 5%. C'est ce que nous dit CLCV cette année. Vous avez fait des pubs en 4 sur 3 dans le métro pour dire que vous étiez la banque la moins chère de France pour la 17e année consécutive. C'est le comparateur Panoramabank qui nous dit ça. Est-ce que vous allez quand même augmenter les prix en 2025, même si vous êtes les moins chers? Pas du tout. Non, ils ne vont pas augmenter et on va rester les moins chers de France pour la 17e année. Les murs du métro, ça fait 17 ans qu'on le fait. C'est pas du tout opportuniste, hein. Ça a toujours été notre marque de fabrique. Nos frais bancaires sont de moins de 10 € par an. À se comparer à 220 € en moyenne pour les Français. Donc c'est quand même une économie de 200 € par an quand vous changez de modèle. Et donc après, il faut être capable d'être autonome, bien entendu, mais quelque part, c'est vraiment un très très gros gain en pouvoir d'achat si vous allez dans une banque en ligne et notamment chez Boursobank. Il faut que vous nous expliquiez comment vous arrivez à faire. C'est jusqu'à 251 € d'économie de frais bancaires par an. C'est quand même assez c'est très simple en fait. Comment on arrive à... C'est un modèle bancaire qui est différent. tenir aussi longtemps, 17 ans. Oui, c'est un modèle en fait qui est très différent. C'est-à-dire que le client fait les choses par lui-même. Et vous savez tous, je pense que vous utilisez votre banque à travers le mobile, comme dans plein d'autres services de l'économie et de la consommation. À partir du moment où vous le faites vous-même, que nous n'avons pas d'agence, pas de conseiller personnel, cette valeur-là, elle est rendue en partie au client. Et c'est comme ça que vous arrivez à avoir des prix qui sont bien meilleurs. Il n'y a pas de magie, hein, c'est parfaitement efficace. C'est de pas avoir de réseau, quoi. Exactement, c'est que vous avez des coûts tout simplement d'exploitation du client qui n'ont rien à voir. Et alors après, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le client doit se déterminer. Il doit choisir le modèle qui lui convient. Oui. C'est-à-dire, soit il a besoin d'accompagnement, et dans ce cas-là, les banques de réseau continuent à exister, continuent à apporter ce service, soit vous êtes capable de gérer votre argent, votre carte bancaire, vos livrets, votre épargne, votre bourse, et dans ce cas-là, il vaut mieux changer parce que vous allez avoir de très très grandes économies. Voilà, ce qui se fait de plus en plus. Il y a quand même des gens qui ont besoin de conseils, notamment dans la banque privée. Vous êtes arrivé sur ce segment avec Bourso First. Votre objectif, c'était 8 millions de clients avec une offre à 29 € par mois. Vous en êtes où au bout de quelques semaines de lancement? Alors les 8 millions, c'est tous les clients, hein. C'est notre objectif 2026. On a 7 millions de clients aujourd'hui en France. On en acquiert plus d'1,5 million par an depuis 3 ans. Donc c'est quand même une très forte dynamique, ce qui correspond en fait évidemment à ce qu'on disait juste avant. C'est-à-dire qu'il y a une attente autour du pouvoir d'achat, il y a une attente autour de l'autonomie vis-à-vis de son argent, on le constate. On n'est pas les seuls d'ailleurs, on a une très forte croissance. Et l'offre Bourso First, c'est une offre qui va s'adresser à des clients qui ont un patrimoine entre 100 et 500 000 €, qu'on pense pouvoir adresser à la fois de manière autonome quand même, puisque les produits sont souscriptibles en ligne. Vous pouvez acheter votre assurance vie luxembourgeoise, faire du private equity, faire vos opérations évidemment de bourse tout seul, mais vous avez aussi un accompagnement, c'est-à-dire qu'on a mis une équipe à disposition et tout ça est en effet inclus dans cette offre de 29 €. Et l'objectif de cette offre-là, on ne le communique pas parce que c'est un objectif parmi les 8 millions de clients. On a un deuxième objectif d'ailleurs qui est d'atteindre 300 millions de résultats nets en 2026. Ça a été officialisé dans la Comfi du groupe Société Générale en 2023. Donc on se prépare à ça et cette offre-là va nous permettre d'y arriver. Mais là, les premières semaines, il y a de l'acquisition, quelques centaines de clients, bien sûr. Oui, il y a quelques centaines de clients qui sont arrivés. Qui sont déjà des clients que vous avez qui basculent sur l'offre. Exactement, c'est plutôt ça. Aujourd'hui, c'est ça. C'est des clients qui étaient déjà chez nous, qui avaient déjà des comptes, des enveloppes chez nous et qui ont décidé de basculer vers cette offre-là. C'est une offre qui va évoluer, hein. C'est une offre qui ne va pas réussir du premier coup. On sait très bien qu'il va falloir l'enrichir, il va falloir apporter encore petit à petit du service. Petit à petit, on va apprendre aussi des feedbacks de nos clients. C'est une nouvelle activité, donc évidemment, comme tous les nouveaux services qu'on développe, on a beaucoup d'humilité au départ. On sait que ce sera évolutif, mais ça fonctionne déjà très bien. Et on avait déjà beaucoup de ces clients-là. Puisque Boursorama a commencé au départ, avant d'être Boursobank, dans la bourse. Et donc on s'adressait déjà à des profils, on va dire, de catégories socio-professionnelles plutôt CSP+, plutôt urbains, plutôt des gens qui savaient déjà faire des opérations par eux-mêmes et qui avaient des moyens potentiels financiers importants. L'objectif, à terme, c'est de combien de collecte de clients, pardon? Là, je vous dis, cette année, on va y recruter encore à peu près 1,5 million de nouveaux clients, comme on le fait depuis 3 ans. Et à l'intérieur de cette offre-là, je vous dis, on communique pas directement. C'est plusieurs milliers de clients qu'on vise cette année. C'est quelque chose qui va vraiment se faire petit à petit. C'est pas une offre qui va être tout de suite pour beaucoup de clients. On estime qu'il y a 400 000 clients aujourd'hui sur nos 7 millions qui sont potentiellement éligibles à cette offre-là. Et c'est ça la cible maximum qu'on envisage quand on regarde les revenus, leur profil.
Depuis le 9 janvier, toutes les banques doivent proposer gratuitement le virement instantané. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui payent encore pour faire des virements. C'est vrai. Alors les virements instantanés, ça date de 2019, 2018. Nous, on l'a commencé en 2019 et il a toujours été gratuit chez nous. De ce fait-là, on a fait une petite communication hier pour rappeler qu'on a eu 120 millions de virements gratuits en instantanéité depuis 2019. Donc tout ça, ça participe du pouvoir d'achat dont je parlais tout à l'heure, évidemment. Et donc oui, c'est vrai que c'est une obligation maintenant de pouvoir avoir les mêmes prix, quelle que soit la modalité du virement. Nous, on a toujours considéré que ce passage au temps réel était juste une normalité quelque part, hein, une correction du passé qui avant mettait quelques jours avant d'arriver. Aujourd'hui, nos clients ont l'habitude de l'instantanéité, du temps réel, et ça faisait partie des choses qui pour nous nous paraissaient totalement naturelles. Mais aujourd'hui, entre le virement instantané de la banque, Wero, l'utilisation de Paylib ou de Lydia, on arrive à voir qu'est-ce qu'utilisent le plus les clients pour leurs transactions ? Bien sûr, en fait, vous avez d'abord la carte bancaire qui est aussi très utilisée, beaucoup utilisée avec le téléphone mobile. Chez nous, c'est 35% des paiements cartes aujourd'hui qui passent par le téléphone. C'est-à-dire vous n'avez plus besoin de la carte du tout. 20% de nos cartes, quand les clients les demandent, elles ne sont même plus demandées physiquement. C'est-à-dire les clients disent, moi je veux une carte seulement virtuelle, je n'ai pas besoin d'avoir la carte physique. Vous faites un cinquième aujourd'hui de vos cartes sont virtuelles, totalement virtuelles. Elles vont directement dans votre wallet, à l'intérieur du téléphone, et vous payez plus que par ce moyen-là. Donc c'est pour vous donner des exemples. Et ensuite, évidemment, le virement instantané est aussi énormément utilisé par nos clients parce que c'est souvent les montants un peu plus inférieurs. Nous, ça va jusqu'à 5 000 € aujourd'hui, donc ça fait 98% des virements. Et là, vous avez aussi beaucoup d'usages parce que c'est ce que vous allez partager pour certains paiements, mais aussi entre vous. Et donc, c'est toutes les solutions que vous mentionnez tout à l'heure où on s'échange de l'argent, c'est un moyen de le faire, mais en temps réel. Et ça change tout puisque l'expérience n'a plus rien à voir. Ça veut quand même dire qu'un client sur 5 ne tire plus de cash ? Mais oui. Alors, n'a plus de... Aujourd'hui, vous n'avez pas forcément en effet de solution pour le retrait, mais aujourd'hui, le retrait, il avait été très très largement réduit. Le retrait, on en avait un par client et par mois il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est 0,5. C'est-à-dire ça a été divisé par 2. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, vous avez aussi beaucoup plus d'acceptation. C'est-à-dire, il y a plus tellement, vous n'avez plus tellement ce problème-là. Et aujourd'hui, nos clients, en tout cas, n'ont pas besoin, en tout cas, de beaucoup de cash. Donc, ça veut dire que Boursorama est toujours une seconde banque, ou est-ce qu'elle devient la première ? Parce que quand même, plus avoir de cash, on a besoin. C'est une bonne question. Alors, on a beaucoup de clients très jeunes. Hein. Dans les 1,5 millions de nouveaux clients par an, vous avez à peu près 60% de clients qui ont moins de 30 ans. 50% à même moins de 25 ans. Donc, c'est des personnes qui vont aussi se développer avec nous. Et donc, on appelle les digital natives. Exactement. Donc ça, c'est vraiment le point important. C'est-à-dire qu'on a un rajeunissement aussi de notre base client. Nos clients ont 35 ans d'âge moyen et c'était 42 ans il y a 5 ans. Vous voyez, donc il y a un énorme rajeunissement de la base client. Ça veut dire moins de patrimoine aussi. Ça veut dire un peu moins de patrimoine. Ça veut dire qu'on est dans la banque de détail aussi. C'est-à-dire c'est un métier aussi. Il faut du temps parce qu'il faut accompagner les clients dans la durée. Et on espère qu'avec ce qu'on appelait avant l'ascenseur social, on voit bien quand même qu'évidemment à 30 ans, quand vous êtes dans la vie active, vous commencez à avoir des moyens, des besoins aussi financiers qui se sophistiquent. Et c'est là où je pense un point est très important. C'est pas parce que vous êtes une banque digitale que vous pouvez pas apporter tous les produits. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment avoir une offre complète, d'où l'offre Bourso-First dont on a parlé, mais on fait évidemment pas que ça, on a 51 produits, on fait des crédits immobiliers, des crédits conso. C'est la question que j'allais vous poser, y compris le crédit immobilier, parce que s'il y a un moment dans la vie, aujourd'hui, on a besoin de voir son conseiller bancaire, c'est pour le crédit immobilier notamment. C'est vrai que pour les opérations du quotidien, non, mais ça n'aurait aucun sens. Sur notre portable. Ça n'aurait aucun sens de recruter tous ces clients. Comment vous gérez ça ? Tous ces clients-là, aujourd'hui, le but, c'est que le jour où ils ont ce besoin-là, il faut évidemment avoir une solution. Et donc, le crédit immobilier, on en fait depuis plus de 10 ans. Voilà. On en a fait jusqu'à 5 milliards d'euros par an. Là, c'était un peu moins vrai ces 2 dernières années avec, vous l'avez, je pense, assez bien suivi à la hausse des taux. Mais c'est quelque chose qui, pour nous, est fondamental pour la raison que vous venez de dire. S'il part au moment le plus important pour lui, à ce moment-là, ça n'a pas de sens. Donc, il faut qu'on soit capable d'être présent. Et donc, on a toujours fait du crédit immo quasiment depuis l'origine. Et on le fait à distance. C'est-à-dire que vous faites votre formulaire tout vous-même. Vous avez vos pièces justificatives. Aujourd'hui, tout le monde le fait en digital. Parce que vous allez voir plusieurs banques, vous le faites à travers des courtiers, vous le faites. Et donc, on donne tout de suite le premier prix. Il n'y a pas de négociation parce qu'on vous donne tout de suite le meilleur prix qu'on peut vous faire à vous. Voilà. Et après, il y a plein de clients qui apprécient d'ailleurs parce qu'ils ont l'impression en effet qu'on a tout de suite une offre qui est agressive et positive. Et à ce moment-là, après, ils font leur instruction eux-mêmes. Et on a une équipe, évidemment, pour les accompagner en parallèle si jamais ils ont des questions. Parce que le crédit immobilier, son principal
je dirais, sa difficulté principale, c'est que ça prend plusieurs mois. Oui. Parce que vous avez beaucoup d'intermédiaires, il y a beaucoup d'intervenants et c'est aussi très engageant pour les gens. Et donc c'est quelque chose sur lequel il ne faut absolument pas se rater. Vous êtes obligé d'être présent à tout moment pour assurer les clients. Un mot pour terminer de la concurrence. On a Trade Republic qui vient d'annoncer qu'il lançait une succursale bancaire en France. Ils étaient déjà présents, mais ils vont encore plus loin. À quel niveau ça vous inquiète? Vous regardez ça comment? Alors nous, ça ne nous inquiète absolument pas. On adore la concurrence. La concurrence, il y a des acteurs qui arrivent de l'international. Il y avait des acteurs français que vous avez aussi souvent invités ici. C'est très bien qu'il y ait de la concurrence. Parce qu'à la fin, pour arriver aussi à ce que les Français aient des meilleures offres, il faut qu'il y ait cette concurrence-là. Donc on le voit comme une manière aussi de nous stimuler d'une certaine manière. Et puis voilà, nous aujourd'hui on gère 80 milliards en France, on a 7 millions de clients, on en arrive à en acquérir 1,5 million, on est le premier en termes de recrutement de nouveaux clients en France. Donc je pense qu'on a notre sillon. Et c'est ça qu'on regarde, essayer d'apporter de la valeur à nos clients qui a priori pour l'instant sont très satisfaits, donc on va continuer.